Boker Tov, nous sommes le 9 février 2022, c'est l'heure du premier journal d'information direct de Jérusalem sur Radio Kalita. En direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov. Et nous commençons ce journal par le dernier développement sécuritaire de la nuit. Ça s'est passé en Syrie. Et oui, effectivement, Boker Tov, Ilana, selon les sites d'information israéliens, un missile sol-air syrien a été tiré et il aurait explosé en vol, mais au-dessus du territoire israélien. Cela s'est produit vers 1h du matin. Ce tir a déclenché l'alerte rouge dans plusieurs localités de la région de Wadi Ara. Il s'agit des localités en particulier d'Oum al-Fahem, qui est considérée comme la capitale arabe de la Galilée, mais également dans certaines localités du nord de la Samarie. En riposte à ce tir, l'armée israélienne a bombardé des positions en Syrie. Les médias syriens font état d'un raid aérien israélien qui aurait entraîné le tir du missile syrien. Selon les Syriens, un soldat syrien a été tué au cours de ce raid. 5 autres ont été blessés et d'importants dégâts ont été causés. L'affaire Pegasus à présent, le Shin Bet et le Mossad vont participer à l'enquête sur l'usage apparemment illégal du logiciel espion. Oui, en effet, des représentants des services de sécurité intérieure et extérieure israéliens vont rejoindre l'équipe d'enquêteurs nommée par le ministère de la Justice sous la conduite de la vice-conseillère juridique Amit Merari pour tenter de faire le clair sur cette affaire qui secoue toujours très fort le monde de la justice, de la police et de la politique en Israël. Hier soir, le Premier ministre Naftali Bennett a demandé de lancer une procédure de vérification concernant les 26 personnalités qui sont mentionnées dans l'enquête du Calcaliste comme ayant apparemment été espionnées par la police illégalement. Au sein de la police, on affirme que dans seulement 3 des cas sur les 26 personnes, la police a tenté de forcer les téléphones portables et que concrètement, cela ne s'est produit que dans un seul cas. Et puis il y a le cas particulier de Shlomo Filber, le témoin à charge dans le procès de Benjamin Netanyahou. Oui, il s'avère qu'un juge a bel et bien autorisé les enquêteurs de la police à espionner le téléphone de Shlomo Filber, mais ces derniers, les enquêteurs, ont utilisé Pegasus en sachant que le logiciel allait leur permettre d'obtenir bien plus d'informations que l'ordre du tribunal ne l'autorisait. Ceci étant, le procès de l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou a été suspendu à la demande du parquet qui tente justement de faire le clair dans le dossier Filber. Le parquet a demandé la prolongation de la suspension du procès jusqu'à dimanche et la Cour a validé cette demande. Dans le reste de l'actualité, c'est ce soir que le Premier ministre et le ministre des Finances doivent présenter un plan de lutte contre la hausse des prix. Oui, ce plan inclut apparemment une baisse de l'imposition, une réduction des taxes à l'importation, une accélération des réformes dans l'importation de produits étrangers et enfin une subvention gouvernementale pour freiner l'augmentation des tarifs de l'électricité. Au ministère des Finances, on s'oppose fermement à toute réduction des taxes sur l'essence, des taxes qui représentent, il faut le souligner, 2/3 du prix d'un litre d'essence en Israël. Selon certaines sources, ce plan pourrait également inclure une aide économique aux entreprises israéliennes qui ont été particulièrement affectées par la vague d'Omicron au cours des derniers mois. Et justement, à propos de cette vague, les données continuent, Daniel, à fléchir en Israël. Oui, c'est une bonne nouvelle, effectivement, une confirmation importante. Le nombre de malades graves continue à baisser pour la 3e journée consécutive. Il est aujourd'hui de 1160 malades graves dans tout le territoire israélien. Le coefficient de contamination baisse également à 0,82, mais le nombre total de malades reste relativement élevé. Il était lundi de 44 000 positifs. Sur le plan sécuritaire, tension dans la rue arabo-palestinienne après l'élimination hier par les forces israéliennes d'une cellule terroriste à Naplouse. Oui, l'autorité palestinienne a condamné ce qu'elle a appelé l'élimination de cette cellule. C'est un crime qui est le dernier d'une série d'exécutions illégales commises par les forces d'occupation, a affirmé le ministère des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne. Des milliers de Palestiniens ont participé hier après-midi aux obsèques des 3 terroristes éliminés par Israël lors de cette opération précise et audacieuse au cœur de Naplouse. Et puis pour terminer, enfin une déclaration intéressante, celle du leader du Hezbollah hier, Hassan Nasrallah. En effet, dans le cadre d'un discours à ses supporters, le leader du Hezbollah a affirmé que si Israël devait attaquer l'Iran, son mouvement ne se joindra pas nécessairement, automatiquement au combat. Cependant, Nasrallah ne croit pas qu'Israël osera attaquer Téhéran. Il considère que les Israéliens ont, je le cite, peur d'entrer en conflit. Nasrallah s'est, durant ce discours, défendu de préserver en priorité les intérêts de l'Iran au détriment de ceux du Liban, comme ses adversaires le prétendent.
Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. C'est le retour de la pluie aujourd'hui sur l'ensemble du territoire israélien, aujourd'hui et demain, mais le Shabbat devrait être relativement clair, éclairci avec une hausse des températures, donc à la suite, vers la fin de la semaine. En attendant, il fera aujourd'hui 12 degrés à Jérusalem, 17 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat.